Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre un roi, un tyran et un dictateur. On entend souvent dire à l'école que la monarchie était un régime tyrannique, où le roi régnait seul en opprimant le peuple. Cela est bien sûr totalement faux. Mais pour le prouver, commençons dans un premier temps par voir l'étymologie de ces trois mots. Le mot roi vient du latin rex, qui vient d'une racine indo-européenne rei. Cela signifiait diriger ou gouverner. Viendra s'ajouter plus tard la notion de régner seul. Le mot tyran vient du grec tyrannos, qui signifiait un dirigeant qui avait pris le pouvoir par la force de manière illégitime. Le caractère lié à la cruauté, l'abus de pouvoir ou encore l'oppression viendra bien plus tard dans le temps. Le mot dictateur vient du latin dictator, à partir du verbe dicto, qui signifie dire ou ordonner, et du suffixe or, qui était utilisé pour désigner une personne. Le mot voulait donc dire celui qui ordonne. Le sens péjoratif du terme, qui a la même caractéristique qu'un tyran, viendra lui aussi bien plus tard, environ vers le 19e siècle. Ces trois mots, souvent considérés comme synonymes, sont donc en réalité très différents. Certes, un roi peut être assimilé à un dictateur, mais dans le sens antique du terme, pas dans le sens moderne. Quant au mot tyran, il désigne tout ce qu'un roi n'est pas et ne peut être. Tout d'abord, la monarchie capétienne repose sur la légitimité, une valeur essentielle que nous défendons. Ce n'est pas pour rien que nous nous nommons légitimistes. Ensuite, la cruauté et l'oppression sont totalement contraires à la monarchie catholique. Quant à l'abus de pouvoir, cela ne peut s'appliquer au roi car cet abus suppose de dépasser ses droits ou d'agir en dehors d'un cadre légal. Or, un roi est tenu de respecter les lois naturelles et les lois fondamentales du royaume de France, et cela a toujours été respecté dans la monarchie capétienne. Nous avons bien eu quelques écarts, comme Louis XIV qui avait essayé de faire légitimer son bâtard, mais rien de plus. En conclusion, un roi n'équivaut ni à un tyran ni à un dictateur, mais simplement à un roi. Vive Dieu, vive la France, et vive le roi.